Mais elle travaille au club de Chambéry pour moi. Ah d'accord, je savais pas. Elle vit entre les deux possible, mais... C'est loin quand même. Oh, c'est 45 minutes. C'est comme la Bretagne et la Franche-Comté environ. Hein, pour, Il fait chambrer alors que c'est Bastien Blanc. C'est la faute de Bastien Blanc. Alors Anthony, je vais laisser... On répondra au changement de côté. Voilà. On se concentre sur le match. Okay, le match avant, on l'a pas trop regardé. On se concentre sur le match. Voilà. T'es obligé de donner des marques partenaires de la Fédé. Hein. Quoi et de Padel Magazine. Non, je préfère rien dire. Est-ce que la marque qui commence par un V et qui finit par Arlion est fan de Padel Magazine et sur Padel Magazine? Bien sûr. Roue libre, roue libre, roue libre. en plus, tu sais que... Quel volet. En plus, j'adore son style de jeu. Ouais. Elle est aérienne, elle est... ouais. Techniquement, c'est très propre ce qu'elle fait. Ah, c'est magnifique. Trop vite. Trop fort, elle est trop puissante. Voilà. On voit que les vitres elles répondent hein, quand même. Après il fait chaud. Hein. Je sais pas mais demain à mon avis avec encore plus de monde, ça va être une fournaise. Je suis d'accord. Et encore aujourd'hui c'était vraiment moins pire que... Ouais, ça allait. Ah, hier c'était pire. Beaucoup, vraiment c'était une horreur hier. Hier on s'entraînait, moi je savais plus où me mettre tellement je transpirais. Ok. Tellement d'humidité, les vitres qui glissaient, etc. J'espère qu'ils vont repasser un coup ce soir, je prie. Ouais, je pense, les livres. On est quand même dans un des plus beaux clubs de France. Déjà, je compare souvent au niveau pro, mais il faut, pour avoir un entre-deux à ne jamais laver les vitres, à les laver à chaque fin de match. On en parlait avec Ben hier, il l'a fait à chaque fin de journée. Par exemple, sur un P2000, il l'avait le vendredi et le samedi soir. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler qui est Flore et qui est Elise? Qui est au service là? C'est Elise? Bah, du coup, c'est Flore à droite. Ouais. Voilà. Ce que j'avais pas mis au début, je m'étais trompé. Mais pourquoi j'ai... Oui, il y a 2-0. Ah, elles jouent bien toutes les deux. Hein. Elles jouent contre une grosse paire. Donc on va voir elles jouent une très grosse paire, hein, bien évidemment. Si en plus elles se font breaker d'entrée. Ouais. Alors après, voilà. Elles ont Par exemple, il y a beaucoup moins d'écart que le match avant. Ah bah, en plus, elles sont en train de bien jouer déjà, qu'elles jouent bien généralement. Mais là, elles ont l'air en tout cas d'être dans un bon jeu. Parce que c'est vrai qu'elles font pas d'erreur. Tactiquement, c'est très propre ce qu'elles font. Elles font rarement de zone. Oh là là. Très très bien. Ouais. Dans la partie la plus dure. Dans la partie la plus dure. Terrain non sablé, oui. Partie la plus dure du tableau féminin. Où là, vraiment, celle qui va sortir. Ça va être compliqué. Hein. Je vais te le montrer. Derrière, c'est contre Alix et Léa. Pas encore, non, non. C'est demi-finale. Ouais. Et après, c'est qui? Moi c'est l'écart qui m'intéresse. Là, la vainqueur va jouer contre la vainqueur de, théoriquement, Tiffany Feisoufan et Maïvo, pour après aller jouer Alix et Léa. Donc, on est d'accord que Tiffany et Maïvo ont sorti une tête de série? Ont sorti Mélanie Ross et Marie Lefebvre qui sont tête de série 4. Mais non. Si, si. 6-2, 6-3, 6-2. Ah d'accord. Oui, oui. Non, non, là c'est du très très haut niveau. Hein. Ah oui, elles ont fait une partie quasiment parfaite. C'était sur ce central. Maï joue à droite, c'est ça? Maï joue à droite. Ça j'aime bien. Maï joue très... Oui. Maï elle nous avait impressionné au championnat du monde au Qatar. Elle avait fait un match décisif contre l'Italie. Elle avait joué à un niveau, alors qu'elle s'entraîne beaucoup moins que les autres avec son métier. Ah, mais Maï elle joue très bien, et de l'avoir à droite, je pense qu'elle peut encore mieux jouer. C'est sûr. Parce qu'à gauche elle est quand même un peu petite, je pense. Oh là là, c'est joli ça. C'est magnifique. Bravo. De la part d'Elise. Et elles reviennent à 2 jeux à 1. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et elles sont ultra motivées toutes les deux. Elles tapent dans les mains et elles ont un coach. Ça risque de dérouler. Allez la réunion, voilà, quand même des réunionnais. Voilà, enfin. Ça risque de dérouler. Alors vas-y, tu peux parler des quelles marques de raquettes? Ouais, bah alors, moi dans tous les cas, je ne peux pas parler d'autres marques. Mais c'est vrai que avant que je sois chez Varlion, c'était quand même la marque, c'est les meilleures raquettes. Après c'est vrai que je viens de voir le niveau intermédiaire. Et c'est vrai que pour moi, Varlion c'est plus des marques, c'est une marque très haut de gamme. En tout cas, enfin, leur gamme haut de gamme, c'est plus pour un joueur de haut niveau. C'est vrai que c'est des raquettes qui sont très dures, sont difficiles à contrôler, etc. Donc c'est pas forcément une raquette que je ne sais pas si je conseillerais à un amateur. D'accord. Mais c'est vrai que
qu'en tout cas pour moi c'est une fois que tu prends le tact avec la raquette et de très loin et tous les joueurs te le diront, le Varlion ont les meilleures raquettes sur le circuit et beaucoup de joueurs professionnels jouent avec des raquettes Varlion camouflées avec leur marque. Ok. Donc, et j'ai une question aussi, quel est ton contrat annuel avec Varlion? Le montant? je prends 150 000 à l'année avec bonus, si je gagne Bella 2 millions. Ok. Non. Est-ce que tu as un bonus? Alors une question où tu pourras peut-être répondre. Est-ce que tu as un bonus si tu es champion de France? Oui, bonus de victoire sur les tournois majeurs français. Et bonus pour finaliste? Bonus pour finaliste aussi, Ok. je crois. Je suis pas sûr. D'accord. Tu es combien d'années en contrat C'est une année c'est une seule année? C'est 2 ans chez Varlion. D'accord. Ça c'est dommage. Ça c'est une erreur de... Oui. Ouf. Mais derrière elles y voilà. sont hein. Ça c'est bien. Ouais, bravo. Les filles qui jouent avec une queue de cheval et une raquette Black Crown, pour moi c'est des Martha Marrero. Donc tu vas l'appeler Martha? Elle a le look de Martha Marrero. C'est vrai. C'est vrai que cette raquette, si elle me fait oh non, pas tant le look. Pas sur ce coup droit. Mais mais un peu, hein. Ouais, c'est un peu. Queue de cheval. Oh là. Superviseur qui a vu une balle crever. Ah si la balle de son retour, on est censé remettre le point. Pas dégonflé. Mike, qui ont perdu le premier set. Hein. Non. Si, 6-4-2-1 pour les autres. Non, c'est une erreur. Ah non. Mais c'est Alors, incroyable. j'ai regardé quelques points, ils ont l'air de pas mal jouer en face. Non mais là c'est incroyable. Si c'est ça. Alors après il y en a une que je connais pas sur les deux. Est-ce que tu vois le score sur le terrain 2, Franck? 6-4-2-1. Ouais non mais elles perdent contre Alison Carré. C'est incroyable. Non mais là c'est la partie de la mort. S'il y a une équipe qui est capable de... D'un match à un autre, ça va rien dire. Oui, bien sûr, souvent bien évidemment. Quand tu gagnes une tête de série, des fois après, pour confirmer, c'est... Pouah, quelle zone trouvée Bravo. par Jess. Le lob avec un poil trop d'angle, mais c'est dur quand elle arrive du milieu comme ça. Lidjana... Oh non, elle l'a. Ouais, on aurait dit qu'elle pouvait. Lidjana Marmagnac et Guichard Cancel, il y a 5-4 mais je sais pas pour qui. Il n'y a pas quelqu'un au bord du cours à qui tu peux envoyer un message? Sinon faut aller juste voir ce qu'il y a écrit. Mais... Non mais on va savoir. Regarde, celui qui gagne le jeu, s'il gagne le jeu et qu'il y a 7 pour Guichard, c'est qu'il y avait 5-4 pour Guichard. S'il gagne le jeu Guichard et que le 7 n'est pas fini, il a 5-5. Et si Madjana gagne le jeu, bien joué. tu vois. Bien joué. Ah sur un 5-4 ouais. Bah, concentre-toi là-bas, moi je me concentre là. C'est un très beau match auquel on assiste. Hein. Et nous revoilà. Ouais, là par contre, elle a un bras. C'est bon, c'est incroyable. Elle a déjà sorti plus de balles que moi aujourd'hui. Magnifique ce par 3 de Elise.
Je l'aurais supporté si elle s'appelait Flore, mais le fait de m'être trompé, ça me fait chier. Dommage. T'es un peu loin du filet pour tenter un amorti. 3-2 sur le cours 2 pour les outsiders. Pas de break. Je suis capable de suivre sur tous les cours en même temps, si tu veux ça. Et vous êtes encore 230. Hein. Merci à tous d'être là. Il n'y a vraiment plus une question depuis 10 minutes, non? Non, ouais. Là c'est calme un peu, les gens sont calmés, il est 17h. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'attends de savoir s'il y a 2-3 autres questions, sinon moi je vais aller... Oui, vas-y, va récupérer. Kiné un peu ce soir ou pas? Ouais, je vais aller au kiné. Attends, c'est monstrueux ça. Oh, ouais, magnifique. Il faut que je refasse une grande vitre. Trop fort. Non? Oh non. Ah, elle en fait trop, dommage. Tu peux pas. Après tout ce que t'as fait, Zinedine. C'est ça. Très bien défendu de la part de Jess. Hein. Fait une contre-vitre quasi parfaite. Alors, il fait avant. Ah là là. Malheureusement, 4 jeux à 1, double break. Deuxième erreur en volée. Alors qu'on voit Loïc Lepens toujours qualifié. Hein. Loïc Lepens, il est facile sur ces jeux. Il est vraiment très facile. Hein. Mais demain, c'est. Attention que le dernier P2000 à Toulouse, ils ont fait demi-finale. Ah, bah ça, c'est une bonne question pour Rémi. Eh ben, faut pas hésiter. Oui, Rémi Fautou. À 2 Rémi. Oui, 2 Rémi. Du coup, ça change quoi? Terrain sablé ou pas? Alors, le terrain sablé, c'est beaucoup plus rapide et l'appui au sol, il est beaucoup plus difficile parce que c'est vrai que ça glisse pour nous. Et pour moi, les balles prennent plus l'effet et fusent plus. Donc, ça sera forcément plus facile de sortir la balle, enfin ça en fonction des moquettes aussi sachant. Mais si sur une même moquette avec plus de sable ou moins de sable, ça sera plus facile de sortir la balle, de faire des volées gagnantes, beaucoup plus dur de défendre. Les contre-appuis ou les contre-pieds, etc. c'est beaucoup plus compliqué sur une moquette sablée. Pour moi, ça n'a pas d'avantage de jouer avec du sable. Toi, tu préfères vraiment sans sable? Bah, pour moi, le beau paddle, c'est le paddle avec des points longs, on peut défendre, où c'est un peu plus dur de sortir la balle. Pour moi, le beau paddle, c'est tes conditions de paddle horizon. Alors, je dis, les gens vont dire que c'est parce que j'ai gagné que je dis ça, mais c'est vrai que c'est différent. Ah, on va être obligé d'interrompre. Un don encore d'Alexandre Vachon. Vive le paddle en France et merci aux gens investis comme Mario qui testent de nous faire vivre les meilleurs moments du paddle français. Vous aussi faites des dons pour les soutenir. Ben, c'est la deuxième fois. Dis à Mario, à Alex. Eh ben écoute Alex, on va te contacter. Mais je le connais très bien Alex. For a surprise, motherfucker. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour les 10 €. Aujourd'hui on est à combien mon Franck? On est à 10, 20, 20 et 5, 33 et 4, 37 € à 2. Ça nous fait un 18,50 chacun. Ok, parfait, vous avez pris un menu maxi best-of avec les... Ah, merci beaucoup Alex en tout cas, merci à tous ceux qui ont donné aujourd'hui. La réponse. Ouais, Alex, on va déjà boire un coup, parce que après. tout à l'heure tu avais dit ça. Et voilà, si vous avez des questions pour Thomas, c'est le moment. Et après il va aller en récup. Parce que demain il a une grosse journée qui l'attend. Quart demi, c'est vraiment la journée à ne pas rater. Jamais là. Là depuis que je suis arrivé sur ce match, elles sont pas trop. Dis-moi. Pour la question du petit Franck Binisti. Alors je réponds juste à la fin de ce moment parce que là on a un Puntaco monstrueux. Je vais la poster. Non. Oh, pourquoi tu finis là-dessus Zinedine? Ouais, c'est encore la même. Pareil. Vous avez déjà vu Joanne. Alors c'est vrai qu'on a... Oui, vas-y alors. Alors je vais poser la question, Franck l'a posée sans le micro. Donc on a vu Ben Tison qui nous a dit ce matin que ce serait sûrement peut-être son dernier championnat de France s'il n'était pas mieux placé au niveau du calendrier. Et Jérémy Scatena pareil, qu'il ne viendrait plus sur les événements en France parce que le problème c'est que ça lui coûtait trop cher au niveau des points sur le circuit FIP et du prize money. C'était quoi la fin de la question? J'ai pas entendu. Ouais, est-ce qu'il pense la même chose? Est-ce que tu penses pareil, Thomas? C'est vrai que sur un fond ils ont raison, c'est que ça nous coûte cher sur notre saison. On perd un nombre de points qui sont
qui sont impossibles à rattraper parce que tu t'enlèves un tournoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est plus l'enchaînement de tout ça qui sont arrivés très rapidement avec on rate plus avec la sélection, le stage d'équipe de France, le championnat de France et les 2 week-ends du championnat du monde. Ouais. En fait, on s'enlève 4 week-ends et en fait, c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour nous qui jouons un classement en fin de saison, qui jouons notre saison sur ces peu de tournois. Alors c'est vrai que les gens ils diront ouais, mais si tu faisais de meilleurs tournois sur les autres, tu aurais un meilleur classement, mais en fait, mais quel que soit le niveau, d'en rater un, ça leur fait perdre des points. Il n'y a pas une limite, pas une limite de tournoi en fait. Ouais. Il y a pas tous les tournois comptent. Tous les tournois comptent et c'est ça pour l'instant le problème qu'il y a. Et Ben nous l'a dit alors qu'il est 60e et toi tu peux nous le dire alors que tu es combien là au dernier classement? Moi je joue plus le circuit FIB, mais après je joue les deux. Je suis 110 en FIB et je suis 160 en World Tour. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau du joueur, à part si c'est LeBron Galán qui eux peuvent se permettre d'en rater, pourraient se permettre d'en rater parce qu'ils ont de l'avance, tous les autres ça leur fait perdre des points Mais les LeBron Galán ne peuvent pas se permettre de rater. Imagine qu'ils ratent un tournoi où ils ont gagné l'année d'avant et que derrière les numéros 2, c'est les numéros 2 qui gagnent. C'est-à-dire qu'eux ils font. Ah non, ça va. Casser un nombre. Les numéros 2 ils font plus 1000 et eux ils font moins 1000. Je sais. Donc s'ils avaient 2000 points d'avance, ils se retrouvent en ratant un tournoi. 5000 d'avance. Oui, mais les autres n'ont pas fait 0 l'année d'avant. Là, ça veut dire que derrière, ils perdent 2000 points d'avance juste en ratant un tournoi. Je sais. C'est beaucoup trop. Oui, c'est beaucoup. Et du coup, en fait, on peut pas se permettre de rater les tournois. Ben, il jouait, je crois, la 50e ou 55e place. Ouais. Et donc là, il avait fait beaucoup de bons résultats sur le milieu d'année. Là, il a fait 2 mauvais résultats. Et que derrière, il rate un challenger à cause un challenger. Il rate le World Tour de Mexico. Bien joué, et en bravo. Plus, Ben, il a peu d'opportunités de pouvoir jouer les FIP parce qu'il est tout le temps sur le circuit World Tour. Il a raté le FIP Gold San Marino pendant le stage de l'équipe de France. On a raté là ce week-end championnat de France le FIP Gold à Cairo. Je sais pas s'ils font finale et qu'ils jouent en espérant qu'ils jouent le lundi et qu'ils jouent pas le lundi en Égypte parce que s'ils font finale ici et qu'ils jouent le lundi en Égypte, je vois pas comment ils peuvent y arriver. Donc en espérant pour eux qu'ils jouent le mardi. Mais c'est vrai que... finale des championnats du monde par équipe Non, je parle le final championnat de France là. Oui, mais il y va pas je crois finalement au suivant. Au World Tour de Mexique il y va pas. Mais derrière il y a le premier paddle d'Égypte qui commence le lundi. Mais quel lundi? Il n'y a pas 2 semaines entre les deux. Vous partez mercredi prochain. Mais oui, mais eux ils jouent le premier paddle en Égypte. Qui commence quand? Il commence lundi. Donc s'il va loin, le problème c'est que tu pars avec quand même une logique que tu peux pas gagner, ils peuvent pas faire quart de finale. Enfin 8ème de finale. D'accord, je savais pas. Donc quoi qu'il arrive, ils sont pas tête de série. Je pense que à moins qu'ils fassent la surprise de l'année à gagner une paire entre 1 et 16, une paire entre 1 et 16 et on parle de Pincho Diestro, Rubio Arroyo, bien sûr. Campagnolo Garrido, enfin des trucs comme ça reste quand même des grosses paires. Et en plus tu peux te taper les bandes gagnantes au deuxième tour. Mais c'est vrai qu'on a raté pas mal de tournois et du coup je sais pas si de jouer les championnats de France l'année prochaine. Moi en tout cas j'aimerais pouvoir les jouer. J'aimerais que ça coïncide avec aucun tournoi, que le calendrier soit moins chargé les autres années parce que c'est vrai que ça devient presque injouable. Mais c'est vrai que si ça devient pas tuer notre saison mais à nous faire rater autant de tournois, c'est qu'on va devoir envisager de plus pouvoir venir sur les P2000 et sur les championnats de France, c'est vrai. Mais après moi je suis pas encore à ce point là. T'es plus jeune et voilà toi pour moi le titre de champion de France a une importance. Après c'est vrai que sans Ben est-ce que c'est égal sans Joe aussi, est-ce que sans Scat c'est égal sans Adri? Là c'est le titre de champion de France, il a plus la même valeur. Oui, bien sûr. Mais même si aux yeux des sponsors ça reste quand même une valeur, mais c'est vrai que c'est très dur c'est comme je respecte bien sûr tout le monde et le niveau en France est très haut, mais c'est vrai que gagner un P2000 quand il n'y a pas Ben et gagner un P2000 où il y a Ben, c'est différent. Bien évidemment. Il n'y avait pas Scat non plus aux pyramides, donc on était les plus heureux du monde de gagner les pyramides. Ça reste, on a joué quand même Inze et Joe en finale qui sont une paire aussi forte que nous, qui jouent très très bien les deux. En demi-finale on avait joué Adri avec un Espagnol qui reste quand même des grosses paires, donc ça reste un tournoi très relevé. Mais c'est sûr que c'est différent quand on avait gagné à pas de l'horizon et que tu gagnes. Mais ça va être tu gagnes Adri Scat en demi, et que derrière tu gagnes Joe et Ben en finale. Bien sûr, mais ça va être compliqué de toute façon avec la multiplication des circuits.
pour vous, pour les meilleurs Français, d'exister face aux autres. Et ça fait 6 jeux à 2. Campagno, Garrido, plus ensemble, j'ai dit ça Oui, bah, il a donné par un peu réflexe, des- mais voilà. c'est vrai que quand Garrido... Ouais, on a jaune là-dessus. Pardon. Bon, allez, Allez. je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci et beaucoup Thomas et merci encore à lui pour pareil. le tournoi, Si je suis pas là demain, c'est que j'ai perdu. ouais, le maillot qui va me régaler à la fin de l'année. Ok, 50 messages, c'est noté. C'est noté. C'est Thomas Lec qui parle, oui Arnaud. Et il va aller voir, regardez, le padel ne s'arrête jamais. Merci encore Alex, je vois ton don. La prochaine fois, n'hésite pas à me les donner en direct, non? Parce que là, je vais être obligé de partager avec Franck. Du coup, ça fait plus que 5 €. Moins la taxe. Moins la taxe de YouTube. « 40%. Tiffany et Maï qui sont mal embarqués mais qui s'encouragent. Et là je peux vous dire que la fatigue commence à arriver. Quelle heure il est? 18 h, on est arrivé à 9 h. Ouais, ça fait 9 h de live. Petite pause de 2 minutes 30 pour manger. Je pense que je vais vous laisser un peu avec Franck Blanquet-Laguet. Ils ont gagné 6-3, 6-4, Blanquet-Laguet. Quel volet de Lucille encore. Voilà, ça a l'air très tendu là, le deuxième. Maï Tiffany contre Alison. Alors attends, je vais vous donner exactement le nom des deux joueuses. Elles sont où? Alison Carré et... Ça doit être Marie Bourra. Et elles sont passées devant Tiffany et Maï qui mènent 5-4 dans le deuxième set. Donc normalement ça doit être break. Alors que Cancel Guichard ont gagné le premier 7-6 face à Mijana Armagnac.
Et break d'entrée pour Lucille et Jess.
Et c'est fini. Victoire de Lucille et Jessica. 6-2, 6-0 dans ce 8e de finale. Et on va avoir le dernier match. Dernier match de la soirée. Les stats du match. Totalement à l'avantage de Lucille et Jessica. A tout de suite pour la suite et la fin de cette journée au Toulouse Padel Club. A tout de suite.